Bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel et aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui on parle de ça, donc le Cthulhu RTA, un atomiseur reconstructible qui m'a été envoyé par la boutique gearbest.com. Cet atomiseur, on va en faire un gros plan, on va voir un petit peu en détail comment il est présenté et puis on reviendra ensuite en plan large pour discuter, voir si ça vaut le coup et puis le tester et faire une petite conclusion. Donc c'est parti tout de suite pour le gros plan. Et on se retrouve donc en gros plan avec l'atomiseur Cthulhu RTA présenté dans une petite boîte en plastique. Voilà. Donc petite boîte un peu dure, hein. C'est pas non plus un packaging extraordinaire. C'est du matériel qui vient de Chine. Faut pas non plus s'attendre des fois à des packaging superbes. Voilà. Petit atomiseur présenté donc dans un sachet plastique, un peu en vrac. Voilà. Le voilà. Donc on va le détailler juste après. On a donc un lot de joints ainsi que donc des résistances prémontées si on souhaite les utiliser et quelques vis de rechange. On a un tournevis bleu donc pour faire le montage. On a un mini tournevis Allen pour, vous le verrez, le plateau, donc pour enlever les vis, et un petit certificat d'authenticité au fond, avec un code prévu pour authentifier donc l'atomiseur. On va passer tout de suite au détail de l'ato. Et donc on va détailler le Cthulhu RTA, donc un atomiseur qui au niveau du design franchement est plutôt joli. Il ressemble pas mal au Keifun, un mix entre le Keifun et un peu ce qui est en haut, ça me fait penser un peu au Lemo 2. On est sur un atomiseur qui fait 22 mm hein, de diamètre. On a donc une belle sérigraphie en dessous, donc Cthulhu, avec le numéro de série de l'ato. Donc comme je vous disais, il est entièrement en acier inoxydable, sauf le connecteur donc 510 qui est là, qui est réglable et qui est en cuivre. Voilà, donc et il est entièrement réglable. On va avoir donc sur cet ato un drip tip interchangeable, hein. Vous pouvez enlever le drip tip et en mettre un autre si ça vous convient pas. Au niveau de la visserie, on est quand même sur un ato qui est pas top, hein. Vous allez voir, c'est très joli de l'extérieur, mais alors par exemple vous voyez là, pour tourner, voilà, c'est vraiment galère. Pour l'airflow, on est vraiment pas sur quelque chose d'évident. Je vais le démonter, devant vous, tout simplement, et puis vous montrer donc chaque partie. Vous verrez que même s'il y a quelques points positifs, on est quand même sur un ato qui est du déjà vu, déjà d'une, et puis qui n'est pas forcément hyper bien fini. Donc au niveau donc du remplissage, vous voyez là on va avoir sur le top cap, en le démontant, si j'y arrive, voilà, là vous allez pouvoir le remplir de deux façons, soit par les petits trous qui sont sur le haut en ayant enlevé votre top cap, soit par la vis du bas, donc côté plus classique comme sur pas mal d'atos, on va dire d'ancienne génération. Là, bon, jusque là on est sur des points qui sont plutôt positifs. Donc maintenant on va démonter l'ato, si j'y arrive encore une fois, parce que alors là, voilà, c'est là que ça se corse, parce qu'on a donc tout qui est directement imbriqué. Vous voyez là en fait, cette partie là, on a une petite vis qui vient bloquer donc la partie base du top cap, où on va venir remplir, avec cette partie. Donc c'est assez compliqué. La chambre d'atomisation est accrochée au top cap, donc franchement c'est pas évident quoi. C'est vraiment pas pratique. C'est au niveau de la visserie, c'est pas top. Voilà, bref. Donc là je vais enlever le haut de la chambre d'atomisation. On va enlever cette partie également. Donc là on va avoir une petite sérigraphie aussi, plutôt sympa. Moi j'aime bien, on va dire. Voilà. Et sinon, voici le plateau. Donc, je démonte juste la dernière partie. Voilà. Et là, vous avez toutes les parties donc
de l'atto qui sont présentés. On va regarder tout de suite le plateau. Donc pour ce qui est du plateau, on est sur quelque chose d'assez classique, hein. Assez classique, sauf peut-être encore une fois ce système de mini clé Allen auquel j'adhère pas du tout. Voilà, pour enlever vos petites vis de fixation, il va falloir utiliser une mini clé Allen qui en plus n'est pas très solide. Donc ça fait un peu cheap, hein, je trouve, à ce niveau-là. Vous allez avoir la possibilité donc de faire du simple coil, du double coil, voire du quad coil si vous le souhaitez. Vous avez donc tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le montage qui vous plaît. Vous pouvez donc faire jusqu'à 4 coils. Au niveau du plateau, je trouve qu'il est plutôt bien foutu, hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le souci sera plutôt dans l'assemblage général de l'atto qui fait qu'on aura des fois quelques fuites donc par l'airflow. Et ça, ça vient plutôt du montage, hein, plus que du plateau en lui-même, qui est franchement très correct. Là, j'ai fait un montage donc en double coil, et c'est celui qu'on va utiliser pour tester l'atomiseur. Voilà, donc là, comme on peut le voir, j'ai monté donc mes coils, et j'ai mis donc le coton à l'intérieur, c'est de la Fiberfrix, histoire de faire le montage. Donc le coton va aller dans les gouttières qui se trouvent en dessous. Voilà, donc je vais les installer. Voilà, donc pour ma part, j'ai installé le coton dans chaque gouttière et j'ai refermé donc avec ma chambre à l'atomisation. Maintenant, il va falloir refermer l'atto et c'est là que c'est un peu casse-pied. Donc, on va d'abord prendre la chambre d'atomisation, le haut, la partie haute qu'on va venir refermer. On va mettre donc le Pyrex. Non, j'ai des bêtises. On va d'abord mettre donc cette partie-là. C'est la partie qui va venir soutenir le Pyrex. Qu'on va bien bloquer. On met le Pyrex. Ensuite, on va venir installer donc cette partie. Hop. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai refixé donc cette petite vis directement pour fixer donc le tank avec la chambre d'atomisation et le top cap par la suite. C'est vraiment casse-pied, tout simplement. Je trouve ça casse-pied comme système. Ça me plaît pas forcément. Mais voilà, bon, j'étais un peu surpris, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si il vous intéresse, il faudra faire avec. Là, vous avez deux choix maintenant. Il faut remplir votre atto. Soit vous le remplissez par le haut, donc par les petits trous, soit vous le remplissez donc par le trou du bas. À vous de choisir, sachant que personnellement, j'ai quand même eu quelques fuites. Bon, on va le remplir par le haut et puis on verra bien. Hop. Donc pour ça déjà, comme pour le Lemo, on va fermer donc l'airflow déjà. Pas prendre de risque, et puis on va le mettre sur le côté. Comme ça, on prend le moins de risques possible. Le problème, c'est que... Voilà, ce sera très bien pour démarrer. On va pas remplir plus. Je referme donc le top cap, ce qui ne va pas être encore évident à faire. Voilà, au niveau usinage, ouais, c'est vraiment... pas terrible, hein. Mais bon, à voir le rendu quand même. Je referme. Maintenant, on va ouvrir l'airflow. Voilà, donc j'ai dû forcer un petit peu pour ouvrir l'airflow. J'ai eu quelques petites fuites, enfin quelques gouttes hein, qui sont sorties dues donc au remplissage. Et ça, je l'avais déjà vu donc avant la revue lors de mes tests. C'était voilà, c'est habituel, comme sur les anciens attos en fait. Hein, on a souvent des petites fuites lors du remplissage selon le mode de remplissage. Maintenant, on va repasser en plan large et puis on va le tester, voir un peu ce qu'il vaut au niveau des performances, parce que au niveau du montage et de l'organisation de l'atomiseur, ça reste chaotique. Et on se retrouve donc en plan large avec le Stulu RTA, donc on va le tester. On a fait le gros plan, on l'a monté, donc pas de souci à ce niveau-là, une petite fuite au niveau du remplissage, mais ça je le savais déjà, donc je vous le dis, il peut y avoir des petites fuites. S'il y a une grosse fuite, c'est qu'il a été mal monté, tout simplement. Hein. Donc, par contre, les petites fuites lors du remplissage, ça c'est normal, ça arrive avec cet atto. On va donc tester ça.
on va tester le montage, voir si le rendu de vapeur et donc le rendu de saveur sont corrects. C'est parti. Donc rendu de vapeur assez correct, hein. Au niveau de saveur, au niveau de la saveur, c'est présent. On est sur un atto qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, moi, il y a des choses qui me gênent. Déjà, au niveau des filetages, c'est vraiment pas top. On n'est vraiment pas sur de la qualité. Vous avez vu, c'est galère pour remettre un peu chaque partie. Bon, ça couine pas, mais franchement, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux au niveau finition. Au niveau finition extérieure, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, à l'intérieur, les filetages, c'est vraiment pas top. On est vraiment sur du bas de gamme. Enfin, de l'entrée de gamme, on a vu pire. Mais on n'est pas non plus sur du high-end. Et ça se ressent clairement, que ce soit au niveau du prix, mais aussi au niveau du matériel. C'est ça le problème. Faire des prix légers, c'est une chose. Maintenant, il faut quand même que ça tienne la route. Sinon, au niveau du rendu et de la saveur, on est sur quelque chose de correct, même si ça se rapproche plus d'un atomiseur ancienne génération que de ce qui se fait maintenant. Personnellement, je trouve que Stato est un peu dépassé par rapport à ce qui se fait maintenant. Je veux dire, avec le Lemo 2 et des atos dans ce genre-là, ceux-là sont un petit peu dépassés et on n'a plus vraiment envie de s'embêter à passer 2 heures à démonter l'atomiseur pour pouvoir installer notre montage. Au niveau des points positifs, qu'est-ce qu'on va trouver? On va avoir un rendu de saveur plutôt correct, un rendu de vapeur plutôt correct. Au niveau du prix, ça reste plutôt correct également. Vous verrez, je vous le dirai en fin de revue. On va parler donc des points positifs de ce Stulu RTA. Tout d'abord, donc le rapport qualité-prix. Même si on a un atto qui a des petits soucis, faut dire que pour le prix, on ne peut pas demander beaucoup plus. On est à 17,99 $. Donc, aux alentours de 14 € pour un atto reconstructible avec un tank, ça reste quand même assez léger au niveau du prix. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Maintenant, au niveau donc de la finition, on a une belle finition en acier inoxydable, pas de souci à ce niveau non plus, avec un tank en Pyrex. On a donc dessus la présence d'un airflow et la possibilité de le remplir par le haut ou par le bas. Le plateau permet de faire plusieurs montages différents, donc simple, double ou quad coil. Ça, c'est également une bonne option. Et on va avoir donc une bonne conductivité grâce donc à la connectique en cuivre qui est réglable. Voilà, donc ça c'est pour les points positifs de ce Stulu RTA. Également, comme je l'ai dit, on a un bon rendu de saveur, correct, et on a un bon débit de vapeur. Donc, on va dire que l'ensemble est plutôt bien maîtrisé. Maintenant, on a également des points négatifs qui sont déjà la qualité des filetages, c'est très moyen. La complexité pour le démonter avec les boulons de fixation entre donc, le tank et le top cap ainsi que la chambre d'atomisation, c'est un peu casse-pied. Honnêtement, pour bouger l'airflow, c'est un peu casse-pied également. Voilà, tout ça, ce sont des points négatifs qui peuvent être un peu gênants, mais est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher étant donné le prix? Je suis pas sûr. 14 €, on peut pas demander à avoir un produit parfait. Voilà. Donc, ceux qui veulent un atomiseur reconstructible pour pas cher, qui fonctionne bien, mais qui a également des défauts, vous pouvez commander le Stulu RTA. Ça fonctionne à partir du moment où vous le montez correctement. Il n'y a pas de souci, vous arriverez à avoir un bon rendu de saveur et un bon débit de vapeur. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à avoir un super atto bien fini, avec les filetages qui vont bien. Voilà, il y a quand même pas mal de défauts là-dessus. Je vous mets l'adresse si vous voulez le commander, donc ce sera chez gearbest.com. Je vous mets l'adresse en dessous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue matérielle ou une revue liquide. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!